Puis là, ding, ding, le téléphone. Il n'y a pas que le web où les fraudeurs s'amusent à nous courir après. Dans les premières fraudes qu'il y a eu, on continue à en avoir encore un peu, mais un peu moins. C'était le technicien Microsoft qui appelait « Bonjour, on est dans votre quartier. » Microsoft est dans ton quartier, comme si c'était une compagnie qui nettoyait des tapis, toi. Ton ordinateur est infecté. Microsoft a détecté ça à distance. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vous aider, et vous êtes donc chanceux, il y a une promotion, on veut vous aider à nettoyer votre ordinateur. Le technicien se branche alors à distance dans votre ordinateur et va aller jusqu'à vous demander votre mot de passe, va pouvoir, une fois qu'il est dans l'ordinateur, installer plein de merde à l'intérieur de votre ordinateur. Encore aujourd'hui, cette fraude-là existe parce qu'on commence à être habitué à utiliser ces outils-là de contrôle à distance ou un technicien, dès qu'on travaille pour une entreprise, on ne les voit plus, les techniciens informatiques, ils restent dans son bureau, à distance, ils rentrent dans ton ordinateur. Encore plus maintenant avec le télétravail, les techniciens à distance entrent dans notre ordi, font les paramétrages, installent les logiciels, déboguent des affaires. Là, malheureusement, des gens qui se font avoir avec la crédibilité du nom Microsoft. Je reviens là-dessus, on dirait tantôt, du Desjardins, du Vidéotron, du Bell. Microsoft, c'est un nom en qui les gens ont confiance. Alors, si le téléphone sonne, tu te dis, Microsoft m'appelle, ça doit être vrai, des gens se font avoir. L'autre appel que vous l'avez certainement reçu, par chance, l'appel est exclusivement en anglais, ce qui veut dire que rapidement au Québec, on a bien vu que ça ne fonctionnait pas, mais c'est ce robot qui vous dit « Bonjour, votre numéro d'assurance sociale en anglais est compromis. Vous devez appeler, vous devez parler avec l'Agence du revenu du Canada parce que votre NAS, donc ta carte d'assurance sociale, est suspendue ou est bloquée. » Et le pire, c'est que sur le téléphone, l'afficheur, c'est un numéro qui est logique, c'est un numéro qui vient du Québec, qui est la plupart du temps dans votre même code régional. Fait que si c'est un 514, c'est écrit 514 quelque chose, si c'est un 819, c'est écrit 819 quelque chose. Et là, ça dit, pour vous aider, faites le 1. Et si ça vous dit de perdre votre temps puis des niaiser à l'autre bout, faites le 1 pour le fun. Vous allez voir, vous allez vous retrouver dans un centre d'appel qui est dans un autre pays. Moi, la fois où je me suis amusé à le faire, j'étais clairement, d'après moi, en Inde, si je me fie à l'accent. Et là, la personne suivait un scénario qui fait en sorte qu'on tente de vous avoir, puis là, on va vouloir vous ramasser plein d'informations. Il y a même d'autres scénarios où on tente de vous envoyer, parce qu'on vous dit que là, c'est un problème avec la banque, puis là, il faut que tu ailles au guichet automatique, que tu retires de l'argent, parce qu'il faut que tu retires tout ton argent dans le but de transférer cet argent-là sur un compte en Bitcoin. Et là, si vous n'avez jamais fait une transaction en Bitcoin, pourquoi c'est populaire, les transactions en Bitcoin? C'est que on ne peut pas avoir de traces. Donc, les gens disent, sors l'argent de ton compte de banque, transfère-moi ça sur un compte en Bitcoin, puis après, le gouvernement va te redéposer l'argent dans ton compte, mais dans un compte sécuritaire qui n'est pas compromis. Malheureusement, il y a des gens qui se font avoir.